Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société. Moi-même, c'est Stockley Michel. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble. Et bon, aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons un gros invité avec nous et sujet nous. Et c'est un sujet qui est assez intéressant parce que on a parlé de visa Biden et enregistrement aux États-Unis en avril 2025. Alors, au cas d'y mais passe, nous t'ai parlé de visa Biden déjà, quand pile bagaille pour dire, et ce question visa Biden là, parce que information a changé de temps en temps. Et ensuite, il y a une question d'enregistrement qu'a parlé. Donc, jeudi, on a continué avec discussion ça. Donc, si vous même moi vivre aux États-Unis, ou bien on a monde qui est aux États-Unis, et pas oublier et partager le lien avec lui, qu'on est capable de joindre sur podcast, ou bien sur YouTube, ou bien dans n'importe plateforme Radio Télé 80. C'est un plaisir et pour nous capables ensemble et invitez-nous pour aujourd'hui et c'est Maître et Frandley, Denis et Julien. Bon, c'est sûr que c'est un monde qui passait de présentation, mais quand même, Maître Frandley, bienvenue dans Théologie et Société. Merci et Pascal avec nous sur Radio Télé 80. Salut au pasteur Solé, je connais un gros travail. N'a fait 4VEH, c'est média que m'a suivi depuis longtemps depuis mon enfance. Donc, moi, j'aime profiter, féliciter vous pour le gros travail qu'on a fait, non seulement vous-même, mais station 1. Et c'est un très grand plaisir pour moi, avec nous aujourd'hui. Merci un peu, Maître Frandley, mais et c'est sûr, déjà me dis là, au passé de présentation, parce que vous, c'est un avocat, et surtout en Floride, en Haïti, où dans plusieurs stations à faire intervention, tout ça, mais quand même, pour le monde qui t'a va coûter théologie et société, Maître Frandley pour la première fois, comment t'as va résumer grand, et t'as va dit monde ça qui est le Maître Frandley Denis Julien? J'ai très nice avec. Alors, quand on m'a fait présentation, moi, les frères de Julien, et moi, fait Milo, et me fait primaire, moi, dans l'école d'application de Milo, qui c'est l'école publique là. Après ça, moi, entré au collège Notre-Dame, et côté et tout. Et moi, fait secondaire, moi, et de collège Notre-Dame, fait 1 an et demi de droit dans l'université Kiskeya. Et après ça, me tourne au Cap, mal dans les médias, côté que me fait Radio Contact, Radio Maxima, et bah, comme ça. Et puis, je viens entrer aux États-Unis, je fais une licence en littérature anglaise. Ensuite, je fais un degré en droit. Là, je finis mon travail comme substitut commissaire gouvernement Miami. Et de là, je me quitte, je vais pour le bureau. Moi, marié depuis 27 ans. Et moi, j'ai 3 petits garçons, j'ai un qui a 26, un 25, un 14 ans. Donc ça, c'est excellent. Ou même tout mettre, Julien me connaît que non répété en pile en termes de droit en Floride, c'est, t'avais dit, qui spécialité, parce que me connais en pile immigration, c'est un travail qu'on fait. Oui, je fais immigration, mais je fais tout, droit pénal, et je fais injure corporelle, tout ça qui vient pour ouais, avec glisser tomber, accident machine, etc. All right. Donc, si au monde a besoin de faire contact avec bureau d'avocat, Maître Frandley Julien en Floride, c'est comment il a fait ça? Il y a deux façons. Première façon, c'est dans Internet là, website. Et site Internet, non, c'est julienlegal.com. Et ensuite, vous gagnez un téléphone là, 305 290 38 38. Merci pour la présentation. Ça, Koulia, nous rentrons dans le sujet pour journée qui c'est visa Biden avec enregistrement immigrant aux États-Unis en avril 2025. Et font-ils pas les monticrasse de délai? Parce que de temps en temps, on a des dates et on dit telle date, 24 avril par exemple, et puis le président fait un décret, dit un bagay, et puis un avocat dit un autre bagay. Donc, bien plusieurs dates. Est-ce qu'on peut aider nous comprendre qui date qui est important et qui ça nous a doué et prêter attention sur yo dans le moment que nous parlé là, qui c'est dans mi-temps, mois avril 2025? En ce qui a trait à programme Biden là, et gagner administration, en fait, ou connaît l'homme où il était fait entrer, il était baillé une période de séjour autorisé de 2 ans, généralement. Et c'est toujours une discrétion pour que agent
qui recevoir mon yo dans l'aéroport pour te bailler au moins, mais généralement, tout le monde rencontré, yo baille en période de séjour autorisée de 2 ans. Donc, ça veut dire mon qui était rentré en janvier 2023 et période de séjour li fini en janvier 2025. Au monde qui est entré en mars 2024, pour une période de séjour li supposé finir en mars 2026. Donc, et qui s'est c'est que l'administration Trompe-là lui-même, il était dit que li a mis fin à tout séjour mondial, et y compris et quatre que yo gen pour au travail, le 24 avril k'ap vini là. Et bagay la allé devant juge et société et mon organisation k'ap défend les migrants, yo prend bagay la maintenant devant juge et le 14 avril qui s'est passé là, juge là prend décision, il dit que il estimé que ou pas qu'à faire mettez fin à programme là comme ça et rien de et juge là parler de plusieurs principes et il y a l'autre principe tout que le pas mentionné qui rentrait en jeu. Premier principe là, c'est la continuité de l'État. Ou pas qu'à dire que parce que ou administration différente ou obligé ou gain droit casser et tout contrat que le gouvernement a fait avec des tiers et parce que si ça a fait, eh bien, et signature États-Unis pas bien quelle valeur, le signer un traité international. Ça, c'est le premier principe là. Et puis, au bon, l'autre principe tout, dans le droit américain, qui est le promissory estoppel. Promissory estoppel là, c'est le où il y a un monde qui font promesse. Et deuxième monde là, que fait promesse là, li reposer sous promesse là à son détriment. Et il prend décision basée sur promesse là. Et puis, moun qui te fait promesse là, il retire promesse là, il dit que m'pa boli encore. Et quatrième élément, c'est que si tribunal là pas prend une décision pour forcer moun nan kembe promesse là, moun que yo te fait promesse là a subi un préjudice que ou pas ka réparer. Et c'est ça que te gen là, c'est un comme t'as dit au pasteur Soli, m'relo, m'dou comme ça que pasteur Soli wap travaille très bien dans le cadre VEH, mais mon cher m'a font radio là, vin diriger le moi. Ou dit OK, mon cher m'a bien aimé ça et que ou les 4 VH ou dit que me fait des bail d'émission et puis l'oré les me connait dit mon cher me fait démission dans 4 VH me dit non mon cher me bagay poste là encore. Et là on tribunal a dit que faut que moi dédommager ou faut que moi honorer parole moi parce que me font une promesse ou reposer sur promesse là pour faire des décisions de vie et moi retirer promesse là donc si tribunal n'a pas fait me respecter parole moi ma victime et ou a subi des préjudices irréparables. Gen moun qui vient dans programme Biden là qui quitte travail yo, gen moun qui vend kay, gen moun qui vend machine pour yo ka venir aux États-Unis, yo te promet yo 2 ans. Et 2 ans ça faut que yo ba yo li. Maintenant, gon l'autre promesse encore, c'est que pour tout le monde qui était venu le 3 jusqu'au 3 juin 2024, le gouvernement américain devine faire une autre promesse qui c'est promesse de TPS. Donc, ou gen promesse qui greffe sur promesse, TPS haïtien lui-même li devant tribunal yo là, n'attend qui ça cap vini, mais me pense que gen en pile chance que tribunal la mandé que TPS haïtien là aller tout jusqu'à février 2026 parce que principe ça c'est pas des principes que États-Unis a dérobé là yo. Donc, pour me répondre à une question là spécifiquement maintenant, c'est que et date qui était importante, c'était 24 avril là, il n'est pas important encore. Et tout le monde qu'on y a là, c'est qui le parole ou ni quatre travail ou a expiré le ou t'es entré à, c'est date ça yo qu'on y a qui vient important. C'est gros cause cap dit là et me penser moun yo ka poser que yo pas gain panique pour le moment mais brièvement qui ça parce que me pose question ça déjà me pas une réponse m'a poser les coulia qui ça qui t'a doué arriver après 2 ans. Bon, gon instrument qui relait TPS, Temporary Protected Status. Son instrument que les États-Unis mettaient dans l'arsenal juridique en 1990 qui permettent que le ou gon pays qui gagne conflit armé ou bien qui a fait face à bagay catastrophe naturelle ou bien gagne une troisième condition fourre-tout
côté que situation pays est tellement grave que en toute conscience les États-Unis pas capable de ressortir sans pays à pour retourner là, pays a capable de bénéficier de ressortir sans pays a capable de bénéficier et protection statut de protection temporaire qui c'est TPS. Maintenant haïtien ici depuis 2010 gain TPS. Et en pile dans moun sa yo acheté kay, yo acheté machine, yo fait business, yo fait timoun, yo enraciné dans le pays. Mais en pile monde pense que le fait que de nous là depuis 2010, ça veut dire que nous avons bénéficié des États-Unis depuis 2010. Mais c'est pas ça seulement en réalité. La réalité, c'est que ou gagne des centaines de milliers d'Haïtiens qui ont contribué à l'économie américaine, nan. Et puis après des années, décennies de contribution, ou voulez que yo allez quitter tout ça ou te fait derrière, li pas un bagay qui est juste. Donc pour moi, et si n'a pas entré dans le schéma la loi, tout le monde qui vini après 3 juin 2024, moun sa yo a yo ta supposé continuer bénéficier de TPS. Maintenant, en tant que communauté, faut que nous connaissions qui leur pour nous goumer et qui leur pour nous négocier. Nous, dans une conjoncture là qu'on y a là, à côté que ces négociations, à mon sens, cap mené résultat. Il faut me dire que moi, c'est pas l'idée initiale, c'est pas moi seulement, mais je fais partie d'un groupe de monde qui a rencontré les républicains yo pour nous négocier, pour nous voir comment nous ca sauver TPS là. Mais l'homme dit sauver TPS là, c'est pas seulement sauver TPS jusqu'à février 2026, mais pour nous voir comment yo ca redésigner Haïti pour TPS de manière continue pendant que Trump là. Maintenant, il y a des gens qui ont TPS ici aux États-Unis. Est-ce que l'État recommande que les rétés sous TPS et la renouveler de temps en temps ou bien il y a option pour changer de statut? TPS en lui-même est pas mené à un statut permanent. Donc, pour moi, un monde qui a TPS, qui a capacité, qui a possibilité pour le cas, à chercher un statut qui est permanent en tant que résidence, je vraiment recommander tout le monde qui fait TPS que yo essayer sécuriser un statut qui est beaucoup plus permanent. Parce que TPS quand même, et l'IRT un statut qui est très fragile, particulièrement avec une administration républicaine, mais il faut me dire que même avec une administration démocrate, c'était dans le goumet que nous avons fait redésignation. Donc nous-mêmes, dans ce sens-là, nous avons fragilité TPS comme statut. Donc nous dit que son monde a une capacité pour aller chercher un statut qui est beaucoup plus stable, qui est permanent, absolument, il faut aller derrière. Now, une autre question, merci, et parce qu'on est avec nous dans Théologie et Société sous Onde Radio Télé 80EH avec partenaire nous gagnons avec nous avocat Franklin Denis Julien qui lui-même c'est un avocat en Floride qui travaille avec communauté haïtienne et en Haïti et ici aux États-Unis et question que n'a posée qu'il y a jeudi en sujet c'est visa Biden et avec enregistrement immigrant ici aux États-Unis. Qu'on y a arrivé dans enregistrement parce que ça cause un pile tête chaud et pour moun qui dans TPS qui l'a temporairement et pour moun qui pas régulier nous c'est-à-dire y aurait les généralement illégal. Est-ce que c'est vrai et yo moun ta doit enregistrer non et parce que ça a déjà mis moun à nu devant administration pour yo ta déporter etc. Mais cependant les pas une obligation donc qui ça au monde doit faire yo immigrant ta doit faire dans une situation pareille. Alors pasteur Storley faut me dire que et bagay enregistrement c'est un bagay qui supposé ban nos problèmes nous-mêmes comme communauté parce que il y a très peu d'Haïtiens qui capables et qui obligés d'enregistrer. Anti et cheat sheet que m'gagne sur enregistrement. Premier monde qui pas doué qui pas gain pour enregistrer c'est citoyen américain. Deuxième monde qui pas gain pour enregistrer c'est monde qui aux États-Unis depuis moins de 30 jours. Ou pas gain pour enregistrer. Troisième monde qui pas gain pour enregistrer c'est résident. Résident pas gain pour enregistrer. Quatrième monde qui pas gain pour enregistrer, monde qui rentre dans parole Biden là. Ou pas gain pour enregistrer. Sous rentre dans CBP1 ou pas gain pour enregistrer.
on moun qui te rentré ici dans visa, ou pas gen pour enregistrer. On moun qui te rentré ici dans n'importe qui façon, mais ou te bo yon I-94, ou pas gen pour enregistrer. Yon moun qui à n'importe quel moment où tu gon carte travail aux États-Unis ou pas gen pour enregistrer. Et on monde qui appliqué pour forme ça yo que m'a bon là, I-485, I-687, I-691, I-700, I-698, tout le monde ça yo pas gen pour enregistrer. Tout l'autre monde sou pas tomber dans Kasami là ou gen pour enregistrer. Mais si quelque soit application te fait ou te get en fait empreinte aux États-Unis ou pas gen pour enregistrer. Mais même si ou pas te fait empreinte ou te rentre à visa ou bien te rentre dans Biden ou pas gen pour enregistrer. Sous l'on analyse la situation vraiment, qui est-ce qui gen pour enregistrer? C'est un monde par exemple qui passe là dans la frontière ou bien qui te rentre dans bateau et que yo pas kembel, ça veut dire pas passer par comme si yo pas kembel dans l'immigration et puis pas gen ken moun qui au courant qu'on dans pays a. Et ou pour qu'on fait application, ou pour qu'on fait ken application papier travail, ou pour qu'on fait application TPS, ou pour qu'on fait application asile, moun ça c'est qui pour enregistrer. Et pour communauté noire, on regarde vraiment pas grand pile monde vraiment qui peut obligé enregistrer. Et l'autre ba obligé oublier du tout, yon monde qui a rendez-vous devant juge dans moment là ou pas pour enregistrer. Ouais. Donc et pas gain en pile haïtien vraiment qui gain pour enregistrer et c'est très peu d'haïtiens qui gain pour enregistrer. Donc pas quoi enregistrement poser un problème pour nous-mêmes en tant que communauté. Ça qui est bonne nouvelle parce que un peu de fois et moun yo tan des nouvelles yo pas fin trop comprendre yo, bien version qui veut jeune yo pas fin trop correct par rapport à ça que tu dit donc Je yeah. voulais ajouter, si vous permettez, moi, yon Canadien, parce que les Haïtiens me connaissent Canadiens qui viennent entrer ici, qui viennent faire 6 mois chaque année, mon yo les snowbirds yo, et si ou Canadien ou passez par avion, ou pas gain pour enregistrer. Sous Canadien ou passez par la route, ou gain pour enregistrer. OK, ça son gros différence. Ça veut dire si c'est conduit sorti Canada pour entrer, pas besoin d'enregistrer, mais si c'est avion Soit fait plus de 30 jours. Plus de 30 jours, excellent. Now, nous arrive qu'il y a une question de parce que en pile la question sérieuse c'est pour adresser peur ou bien inquiétude que plusieurs Haïtiens gagnent et nous prenons yon moun qui ici et légalement ou bien illégalement statut temporaire qu'importe et puis gagner un agent immigration ça ou les ICO ici et qui va campo. Bon, question c'est est-ce que quelqu'un doit camper dans la rue ou bien dans une place publique ou bien qu'importe côté et si au campé qui meilleure façon t'as de réagir. C'est une question complexe. Alors, pour me dire, c'est que pasteur, nous, dans une conjoncture côté que la loi pas toujours respectée. Ouais. Et maintenant, il dit que nous pensons que, enfin, c'est clair, il y a des abus qu'a fait dans la question. Maintenant, dans la rue, un monde qui dans la rue, est-ce que il doit camper? Normalement, il y a un monde qui dans la rue, faut yo gagne une raison pour yo camper. Cependant, ce qui ça m'a prouvé de plus en plus particulièrement en Floride, c'est que ou gagne des agences de police, par exemple même FIU, police de l'université FIU, qui dit que ils peuvent aider ICE dans enregistrer, dans identifier monde qui pas gain document. Par contre, comment ils vont le faire? Mais ça moi tout, c'est que en Floride de plus en plus, particulièrement là, on commence à monter dans le nord de la Floride, où n'importe et problème qu'on gagne avec circulation qui fait que yo campe yo tout profiter checker statut mon yo qui dans machine là. Nous le n'a parlé de droit pour camper ou gain plusieurs et ou gain des considérations constitutionnelles qui entrent en jeu ou gain un droit criminel qui entre en jeu. Généralement, il a toujours dit que ou gagner des droits comme si de contre saisie et like search and seizure. Ouais, elle dit que et saisie de votre personne ou bien pour yo fouiller ou pour yo poser aux questions
c'est pas des bails que yo ka fait si yo pas gagné suspicion légitime. Maintenant, si yon moun la kayo par exemple, pour ICE aller la caillou, pour yo rentrer dans la caillou là, yo besoin yon mandat. Et gen mandat administratif, gen mandat qui sorti là en juge. Mandat administratif là, généralement, c'est I-200 et I-201, c'est ça l'a marqué, c'est ICE qui fait là. Yon mandat administratif pas autorisé ICE entrer en dans caille. Elle dit que si ICE frappe dans porte, mon yo dit que montre mon mandat glisser dans la porte là moins et pour son I-200 ou bien I-201, ça pas autorisé yo rentrer en dans caille là. Par contre, si mandat son juge qui baile, yo gen autorité pour yo rentrer dans caille là. Dans yon business par exemple, si on dit un barbershop ou gon côté ou un espace qui est public, est-ce qu'à entrer dans l'espace qui est public là, au monde qui vient faire cheveux, qu'à entrer dans l'espace qui est public là. Mais si par exemple, ou gen bureau en dans barbershop là tout, qui marqué privé côté ou mettez signe private sous lui, a besoin d'un mandat qui sorti dans un juge pour l'entrer dans l'espace ça yo, même s'il a accès à espace public yo. Maintenant, qui t'aime foutu pour vous demander pour deux places, parce que nous, ces 4 VH n'a pas parlé de l'église. Est-ce que vous doit rentrer l'église ou bien nous parler de l'école, par exemple? Problème l'église là, et problème l'école là, c'est problème de forme de que jusqu'à Donald Trump, t'es gagné et gouvernement t'es bay tête li, on retenu pour que li pas rentrer en dans l'église yo. Cependant, avec administration Trump là, gouvernement retiré retenu ça. Gouvernement retiré retenu tout qui gagne pouvoir avec tribunal yo. Parce que faut dire que moun qui fait asile devant juge, parce qu'on a asile devant officier, gagne asile devant juge, longtemps, le moun sa va dans jugement final, yo pas baoli, juge la mettons ordre de déportation, moun nan entre la caille sans aucun problème, qu'on y a la parle checker avocat pour faire appel. Mais qu'on y a qui s'acrivait de plus en plus m'gen rapport qui vient jeune moi, c'est que si moun al devant juge la pas ba l'asile là, le sorti gen agent ICE qui tout kembel, qui tout aller avec lui. Tandis que sous Biden, yo te gen retenu ça côté que yo pas allé dans tribunal. Maintenant, pour l'église yo, nous t'en des administrations qui parlent qui dit que li pas gagné qu'empêcher rentrer dans l'église, mais pas gagné aucune information qui fait me croire que ça fait déjà que yo rentrent dans l'église ou bien que yo été tant de monde dans vicinité en l'église. Pas gagné information ça. Et pour l'école? Pour l'école, on connaît tout que gen plusieurs états côté que gen des school board qui voulaient que yo capable entrer dans l'école. On connaît que gen des school board tout qui dit non, yo pas d'accord que yo rentre dans l'école yo, mais pourquoi jamais gagner information qui t'a fait me croire que yo rentré dans l'école déjà pour y aller prendre. Non, le noir pas avancé, mais on finit avec 2 questions. La première question, c'est vraiment intéressé les que gagne une situation comme ça, c'est qui bon moun joine bonne information parce que tellement de monde qui a dit causer et après fois monde qui a parlé ou pas vraiment maîtriser. C'est à dire si ou ta voulu bailler une suggestion ou bien une recommandation et qui meilleur côté pour moun ta va prendre information de bonne source et par rapport à l'immigration. Cher, m'a de yon un problème que nous gagnons, c'est que nous gagnons médias sociaux yo, qui bay cob à des moun sous base de combien moun qui garde programme yo. C'est ça ou les views yo. Et dans ce sens ça, ou y a des moun qui mettent des informations dehors, yo connaît qui pas vrai, mais yo connaît que avec sensationnalisme que et titre information a généré, li a bay aux views et à ce moment-là, il a généré et revenu. Et maintenant, moi, je pense que ça, pour mon faire, c'est que, premièrement, il faut qu'on ait que avocat ou nous réguler par barreau côté nous exercer. Ça veut dire que yon avocat pas capable n'importe quelle information. Si un avocat pas information pas ça, ou capable
reporter dans barreau côté la travail là. Donc, on première retenue que avocat yo gagne. Deuxièmement, gagne des organisations du genre FLIC, Florida Immigrant Coalition, flic.org, et ou gagne Haitian Bridge Alliance, qui est lui-même de son gros organisation dirigée par Gerline Joseph. Et genre de organisation ça yo généralement yo mette bon genre information dehors et puis ou gen des avocats qui toujours mette des informations dehors ou gen des journalistes tout, qui spécialisés dans l'immigration qui kon mette de bonnes informations dehors. Donc je pense que li pral prend un pile et scepticisme intellectuel pour que mon yo ouais qui est-ce qui généralement crédible dans l'information que a mette dehors pour qu'on ait qui est-ce qui a suivre dans la question immigration. Bon, deuxième question, c'est presque le même genre. Qui côté pour mon aller au monde qui a besoin d'aide? On connaît que checker un avocat, c'est peut-être une bonne solution, mais mon n'a pas de moyens. Qui option au monde en termes de si on a besoin d'aide avec l'immigration? Il y a un pile organisation qui aide des monde, par exemple, ou gagne et Flic, je t'ai parlé de Flic tout à l'heure, et moi-même, quand je fais volontariat avec Flic le samedi, Flic fait application pour citoyenneté, il fait application pour TPS, il fait l'autre genre de application pour monde, ou gagne Catholic Charities, qui est un peu partout dans le pays, qui fait application, qui aide les gens avec application, et ou gagne différentes legal aid organizations dans toutes zones yo. Donc, on pense que ça moun yo ka fait, yo ka Google Free Legal Services, et puis yo ka wè ki kote ki gen organisation dans zone yo a, et m'kwe gen Hispanic Alliance, gen plusieurs organisations vraiment qui travaillent pour que yo aider et communauté. Maître Frandley, Denis, Julien, c'était un plaisir et pour nous te recevoir dans Théologie et Société sur Onde Radio Télé 80H. Second dernier mot qui sont à dire nous jeudi avant que nous finissions. Le dernier mot qui ça m'a dit, c'est un hommage m'a prendre à Radio 4VEH et me songe m'gen 7 ans, moi Milo, m'a grandi Milo et puis papa me sont aux États-Unis, m'che porte un Walkman moi. Mais Walkman n'a pas de gain AM, c'est FM seulement le gain. À l'époque, pour côté gain station FM vraiment, si t'es gain pile, si t'es gain yo pas en pile, et c'est peut-être Radio Cap Haïtien seulement avec Radio 4VEH, même pas songer des jambes qu'apprend et Cap Haïtien, Radio Cap Haïtien Milo. Mais qui ça me songe, c'est que à partir de midi, Radio 4VEH commence à jouer musique classique. Et puis, mon cher, j'étais tellement émerveillé parce que qualité son FM là, c'est pour une fois écouter ça et puis c'est musique classique. Donc mais pour me arriver c'est Milo, j'ai monté sur une terrasse pour mal prendre bah là les après-midi et puis en jouette comme ça bah elle a quitté avec une habitude de écouter musique classique jusqu'à aujourd'hui. Stereo 95. Merci en ville. Merci en ville, Maître Denis. C'était réellement année ça, on a fêté 75 ans. Donc, c'est sûr que il y a plusieurs générations monde qui ont possibilité d'écouter 80H. Une fois encore, nous-mêmes, on a remercié pour le service que on va prendre une communauté haïtienne, non? Parce que il y a une bagage que on peut nous remarquer, c'est que l'autre nation, en pile fois, ils ont plus bien organisé dans la façon que ont aidé les citoyens par eux. Donc, c'est bien que il y ait des citoyens haïtiens tout et qui passent le temps à aider et frère avec sœur haïtien. Merci un peu pour le temps que tu as passé avec nous dans Théologie et Société. Je souhaite que ce n'est pas la dernière rencontre que nous avons. Absolument pas. C'est un très grand plaisir, pasteur. Merci parce que vous êtes là avec nous dans le programme Théologie et Société. Si vous avez une question ou un commentaire, si vous voulez suggérer un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse email nous qui c'est info@4veh.org. info@4veh.org. Que bon Dieu bénisse.